Hello, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu des lectures qui m'ont marqué en ce début d'année et je vais aussi vous montrer les derniers livres qui ont rejoint ma pile à lire. N'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok et sur Instagram parce que sur TikTok je poste tous les jours et en général je vous poste des avis de tous les livres que je lis. Du coup si vous voulez avoir un petit peu des updates plus fréquents, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Je vais commencer par vous présenter les livres que j'ai beaucoup aimés en ce début d'année. Je vais pas du tout vous parler du mois d'avril parce que j'ai lu que des polars quasiment au mois d'avril et je vous en ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. J'ai eu pas mal de bonnes lectures au mois de janvier et j'avais pas encore commencé cette chaîne YouTube donc j'ai pas eu l'occasion de vous en parler. Le premier livre que j'ai lu cette année c'est La Candidate, un livre de Maureen Desmailles que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui parle de la télé-réalité et moi je suis une grande consommatrice de télé-réalité donc je trouvais ça hyper intéressant de lire un livre sur le sujet. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme qui fait de la télé-réalité et qui du coup va aller faire la télé-réalité avec lui et en fait c'est l'histoire de cette histoire d'amour et on a aussi toutes les coulisses de la télé-réalité. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que c'était très bien fait. C'était tellement bien fait qu'on avait l'impression d'être vraiment dans une télé-réalité. J'ai beaucoup aimé toute la partie du milieu du livre et c'est hyper intéressant parce que juste après j'ai lu Vive pour les caméras ce que la télé-réalité a fait de nous, qui est un essai qui justement parle de la télé-réalité et en fait il y a plein de faits et de théories qui sont mis en avant dans cet essai qui on sent des résonances entre l'essai et la fiction. Par exemple il y a des études qui prouvent que en majorité les candidats télé-réalité viennent de milieux plutôt défavorisés et on a vraiment le cliché du personnage de la candidate qui est une jeune fille qui vient d'un milieu défavorisé. Donc voilà, c'est hyper intéressant et j'ai trouvé d'autant plus intéressant d'avoir le parallèle entre l'essai et la fiction. Et ça m'a donné envie de lire plein d'autres ouvrages sur la télé-réalité parce qu'en plus c'est un sujet que j'apprécie beaucoup et je consomme moi-même de la télé-réalité donc je trouve ça intéressant d'enrichir ma pensée. J'ai notamment repéré une BD qui a l'air super chouette et un autre essai sur le sujet. Je vous les mettrai là, donc voilà, j'aimerais bien les lire cette année. Ensuite, j'ai découvert Carole Martinez, dont j'ai beaucoup aimé la plume. Ma mère m'a invitée à aller avec elle à une dédicace de l'autrice et du coup j'ai lu son dernier livre, Dors ton sommeil de brute. Dans Dors ton sommeil de brute, on a une mère et son enfant qui s'exilent à la campagne pour des raisons personnelles. Et en fait, l'enfant va faire des rêves très étranges. Et c'est un livre qui est super beau parce que c'est un livre qui parle du lien parent-enfant, c'est un livre qui parle de la nature et c'est un livre qui parle des rêves. Et c'était d'autant plus intéressant de lire le livre et d'ensuite entendre l'autrice en parler. C'était vraiment un livre génial et ça m'a donné très envie de lire plus de Carole Martinez. Il y en a d'ailleurs un que j'ai très envie de lire parce qu'il parle des recluses et j'ai très envie de lire différents textes sur les recluses. Donc je pense que je vais le lire très prochainement. Depuis le début je vous parle de livres que je vous montre pas parce que j'ai eu une liseuse récemment et donc je lis beaucoup sur la liseuse, mais j'avais envie de vous parler de Circé que là j'ai en physique. C'est un livre que j'ai lu en anglais et j'étais contente parce que je trouve que c'est assez accessible comme anglais. Je lis pas énormément en anglais mais j'ai pour ambition de lire au moins 12 livres en anglais cette année, donc à peu près un par mois. Pour l'instant je suis en retard. Mais en tout cas j'ai trouvé que pour quelqu'un qui lit pas souvent en anglais c'est assez accessible et j'ai adoré cette réécriture mythologique. C'est la première fois que je lisais une réécriture mythologique et j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai vraiment aimé aussi dans cette réécriture mythologique c'est en fait tout le personnage de Circé. J'ai adoré comment elle était décrite, j'ai adoré suivre son évolution, j'ai adoré parce que c'est vraiment une femme forte et c'est une femme hyper indépendante et qui est très attachante. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur la rentrée littéraire, mais j'ai lu 200 de Capucine Delattre, qui est un livre qui parle d'une mère qui a un petit peu de mal avec la maternité. En fait, elle n'aime pas son enfant et donc le livre, c'est sur son cheminement et sur le fait qu'elle est profondément incomprise vis-à-vis de ses proches parce qu'ils n'arrivent pas à concevoir qu'elle n'aime pas son enfant. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé déjà parce que la plume est très agréable à lire, mais aussi parce que c'est une thématique qui est intéressante et qui est difficilement abordée. C'est quand même une thématique un petit peu taboue et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant la façon dont elle le traite parce que elle le traite de façon crue et moi j'ai eu beaucoup d'empathie pour la mère qui est vraiment incomprise et c'est déjà assez dur pour elle de pas aimer son enfant parce que elle comprend pas pourquoi elle l'aime pas et en plus il y a toute cette incompréhension autour d'elle avec ses proches, donc c'était vraiment une lecture très intéressante et la thématique de la maternité c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup dans la littérature donc j'ai envie de lire d'autres livres sur le sujet, j'en ai d'autres dans ma wishlist donc voilà. Et en parlant un petit peu de maternité, de lien parent-enfant, j'ai aussi lu L'Hospitalité au démon dont je vous ai également parlé dans la vidéo sur la rentrée littéraire, qui est un livre absolument bouleversant avec beaucoup de trigger warning parce que c'est un livre qui parle d'agression sexuelle, notamment sur mineurs, d'inceste, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est difficile, mais c'est un livre que j'ai beaucoup aimé par sa plume, parce qu'en fait c'est une plume hyper originale, il y a des jeux de style, il y a des jeux de mots
qui sont vraiment très très beaux et j'ai beaucoup aimé. Alors c'était très dur à lire mais j'ai trouvé ça vraiment déjà nécessaire de parler de ce sujet-là. J'ai été autant bluffée par la plume de Constantin Alexandris que par la thématique, donc je vous le recommande si c'est un livre qui peut vous intéresser. Ensuite, j'ai lu Les Refuges, qui est un polar que j'ai adoré parce que c'est un polar où il y a énormément de plot twists et j'ai trouvé ça très chouette parce que c'est des retournements de situation que j'ai pas vu venir. Donc c'est vraiment une lecture que j'ai pas réussi à lâcher. J'ai été agréablement surprise parce que c'est un livre dont j'ai beaucoup entendu parler sur TikTok et donc j'avais un peu peur d'être déçue et finalement j'ai beaucoup aimé. Ensuite, un livre qui m'a beaucoup plu dont je vous ai pas beaucoup parlé je crois sur YouTube, c'est Désirer la violence. C'est un essai de Chloé Thibault dans lequel elle va venir analyser les films, les séries, les dessins animés qu'on a toutes et tous vus et dans lesquels il y a des formes de violence, il y a des comportements toxiques. Le but c'est qu'elle va venir déconstruire tous ces films et ces séries pour essayer de nous donner des clés pour comprendre comment la violence qu'on a vue dans la fiction, dans la télé, dans la pop culture, comment elle influence nous, notre comportement et comment elle influence la façon dont on crée nos relations. C'est hyper intéressant, c'est très accessible et vraiment je le conseille à tout le monde. Ensuite, j'ai beaucoup apprécié la BD L'Histoire du polar dont je vous ai beaucoup parlé au mois d'avril, qui est une BD qui va venir retracer toute l'histoire du polar. J'ai trouvé que c'était très intéressant parce que c'était très bien construit, j'ai trouvé que les dessins étaient très jolis et c'est hyper drôle parce que vu que c'est une BD qui parle du polar, il y a une enquête qui est cachée dans la BD alors que c'est quand même une BD de non-fiction à la base, enfin on est sur quelque chose un petit peu de théorique, donc j'ai trouvé ça super chouette de mêler les deux, donc je vous la conseille si ça vous intéresse l'histoire du polar. Ensuite j'ai lu un livre qui parle de la new romance et de la dark romance. Moi j'en lis pas spécialement mais c'est un sujet qui est assez controversé et justement c'est un livre qui vient pour alimenter cette controverse parce que en fait c'est l'histoire d'une autrice qui écrit de la romance et un jour son éditrice lui demande non plus d'écrire de la romance mais de la dark romance et l'autrice elle est pas du tout d'accord avec ça parce qu'elle cautionne pas du tout la dark romance, donc elle décide de tuer son personnage, donc elle le tue. Et en fait le problème c'est que le lendemain matin il se réveille sur son canapé et donc elle doit gérer cet homme qui donc est un pur produit de la new romance et c'est marrant parce que les interactions avec cet homme ça va la faire elle-même se remettre en question et remettre en question les a priori qu'elle avait sur la dark romance et les a priori qu'elle avait sur elle-même parce qu'elle-même se pensait au-dessus de tout cliché, de tout stéréotype alors qu'elle se rend compte que finalement il y a certains stéréotypes de la romance dans lesquels elle est à 100%. J'ai trouvé ça hilarant, c'est vraiment un livre qui est très drôle et j'ai trouvé que le fond est super intéressant, donc j'ai trouvé que c'était vraiment un livre qui était très bien parce qu'il parle d'une thématique qui est très controversée, qui concerne beaucoup de monde. J'ai trouvé que c'était bien fait parce que le fait que ce soit drôle et que ce soit à l'intérieur d'une fiction, ça dédramatise et je pense que ça permet d'avoir un public un peu plus large, donc je vous le conseille, c'est vraiment un livre génial. Dernier livre dont je voulais vous parler, c'est La vie invisible d'Adi Larue. C'est un livre où j'avais un peu peur de le lire parce que pareil, tout le monde en parlait sur TikTok. Il y a des gens qui aimaient beaucoup, il y a des gens qui détestaient, donc je savais pas où j'allais me placer. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très chouette parce que je me suis très vite attachée au personnage d'Adi Larue que j'ai adoré. J'ai adoré suivre ses émotions, j'ai adoré suivre ses remises en question. C'est un livre qui parle beaucoup de la vie, de la mort, du destin, de la liberté, en fait, qui questionne ces concepts-là, qui questionne qu'est-ce que c'est la liberté, parce qu'en fait, Adi Larue, c'est une jeune fille qui a fait un pacte avec le diable, et en fait, elle voulait s'affranchir et être libre, donc s'affranchir de toutes les contraintes, notamment un mariage forcé qui l'attendait. Le diable lui donne la liberté, mais la liberté fait que personne ne se souviendra d'elle. Elle est libre, elle est immortelle, mais finalement, personne ne se souvient d'elle, et du coup, il y a un peu un questionnement autour de ces concepts et du coup elle se questionne vraiment dans est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que ça me plaît cette forme de liberté, est-ce que la vie a un sens, enfin c'est hyper intéressant et j'ai bien aimé, je trouvais que c'était vraiment une lecture chouette, j'ai été déçue par la fin mais globalement j'ai vraiment passé un bon moment. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés et qu'on m'a offert. On m'a offert récemment Four Swing parce que j'ai une amie qui adore ce livre et qui veut absolument que je le lise. Je ne suis pas sûre que je vais aimer mais je suis très contente parce que j'avais envie de découvrir la romantaisie parce que je n'y connais rien et en plus il est en anglais donc parfait, ça va me permettre de m'entraîner en anglais. On m'a aussi offert Blue Sisters de Coco Mellers et ça je suis vraiment très contente parce que j'avais très envie de lire cette autrice et encore plus ce livre-ci. Cléopâtre et Frankenstein j'avais vu passer partout mais la thématique me donnait moins envie alors que ça c'est une histoire de sœurs et du coup ça me donne très envie. Pareil il est en anglais donc j'ai hâte de lire mais je pense que je le lirai un peu plus tard dans l'année parce que je sais pas si c'est un anglais très accessible
et j'ai pas envie de passer à côté, donc je préfère lire d'autres livres avant de lire celui-ci. Ensuite j'ai ramené Où tu seras reine du Quai du Polar, que j'avais très hâte de lire parce que je l'ai vu dans la vidéo d'Audrey du Souffle des mots, qui me donnait très envie, mais quand j'en ai parlé sur TikTok, les avis étaient un peu mitigés, donc je suis curieuse de lire pour me faire mon avis. Et ensuite à Quai du Polar j'ai également récupéré L'ultime avertissement de Nicolas Beuglet. J'avais très envie de lire Nicolas Beuglet et je me suis dit que c'était l'occasion. Je sais pas si c'est pas son dernier, mais en tout cas voilà, c'est l'occasion de rentrer dans sa plume. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés et n'hésitez pas à aller me rejoindre sur TikTok et Instagram si vous voulez en savoir un peu plus sur mes lectures et on se dit à la semaine prochaine.